De nombreuses agences automobiles, en plus de compiler des évaluations de voitures fiables et sûres, s'efforcent de fournir aux acheteurs des informations sur des modèles qui, au contraire, ne sont pas recommandés à l'achat. Le deuxième problème est la pompe qui fuit. Elle devra être remplacée tous les 60 à 70 000 km. Une distorsion de la chaîne de distribution entraînera au minimum un remplacement coûteux et, dans le pire des cas, une révision complète de la culasse. La suspension est également peu fiable. Les leviers en aluminium, les roulements de roues et les rotules survivent rarement jusqu'à 80 000 km. À la 5e place se trouve l'Alfa Romeo 147, dont la production a pris fin en 2010. Ce modèle est depuis des années en bas des listes des voitures les plus problématiques. Après 7 ans d'utilisation en mode doux, les mécaniciens constatent, lors de l'inspection, que les rotules sont usées à 90%, que le silencieux est complètement rouillé et que des fuites d'huile sont omniprésentes. Ce n'est là qu'une infime partie des problèmes détectés lors de la première inspection de cette berline citadine. D'autres défauts sont également constatés au niveau du groupe motopropulseur. Tous les 3 ans, un remplacement complet de la courroie de distribution et de la pompe à eau est nécessaire, quel que soit le type de moteur. Le moteur Twin Spark de 2 litres se caractérise par des problèmes tels que l'usure complète de l'embrayage après 30 000 km, la destruction de la culasse en raison de bielles de mauvaise qualité et des pannes de câblage constantes dues à une mauvaise isolation. Les problèmes mineurs mais ennuyeux qui apparaissent après 5 ans comprennent des joints de porte desserrés, des boutons de la console de commande qui ressortent, des grincements et des interférences dans le système multimédia, des drains d'essuie-glace obstrués et des indicateurs d'airbag qui clignotent constamment. Le modèle Alfa Romeo 1559 présente des indicateurs complètement différents, mais c'est un sujet pour une autre évaluation. À la 4e place de notre classement anti-voiture se trouve la Ford Ka. Dès le premier contrôle technique programmé, au cours de la 3e année d'exploitation, les mécaniciens étaient sous le choc. Il ne restait plus une seule pièce de carrosserie de l'assemblage qui ne présentait aucune trace de rouille ou de foyer de corrosion. Si pour les voitures chinoises de l'époque une telle situation pouvait être considérée comme tolérable, alors pour les Ford d'assemblage roumain, elle est inacceptable. Après plusieurs années d'exploitation, les voitures nominées sont sélectionnées et analysées. L'état du moteur, de la transmission, de la carrosserie et d'autres composants est évalué. L'état général du véhicule, sa consommation de carburant et des tests complémentaires sont également effectués. Bien sûr, la Ford Ka possède des éléments de carrosserie résistants à la corrosion. Les pare-chocs avant et arrière, la colonne de direction et le tableau de bord. Mais c'est parce qu'ils sont en plastique. La suspension était également décevante. Ressorts d'essieu avant considérablement affaissés, garniture de friction d'embrayage, disques de frein et autres pièces usées. Et ce avec un kilométrage de seulement 35 000 km. Le seul point positif qui m'a impressionné, ce sont les moteurs de la Ford Ka. Quel que soit le type de carburant, ils ont affiché d'excellentes performances et se sont démarqués du tableau général de déclin. Cependant, un moteur fiable ne suffit pas à rendre une voiture prometteuse ni à la rendre intéressante. De plus, ces voitures sont peu nombreuses dans notre pays, ce qui explique que la Ford Ka n'occupe que la 5e place du classement. Le Land Rover Range Rover de 3e génération ouvre le top 3. Le SUV britannique haut de gamme devrait généralement figurer en tête de liste des voitures qui tombent en panne. Les rumeurs et les plaisanteries sur sa fiabilité sont à blâmer. On pourrait se demander pourquoi envisager d'acheter un Range Rover après cela. Mais, comme toujours, le prix le plus attractif du marché secondaire incite à s'y intéresser. À bien des égards, les rumeurs sur le manque de fiabilité du Britannique sont largement exagérées. Le moteur et la boîte de vitesse sont ici plutôt ingénieux. Mais cela n'annule pas le coût élevé de l'entretien. La crémaillère de direction ne tient parfois pas jusqu'à 100 000 km. Côté suspension, c'est pire. Les capteurs de position de caisse se cassent et le principal problème vient de la suspension pneumatique. Elle dépasse rarement 150 000 km. Le sel et la saleté sont le principal fléau de la suspension du Range Rover. Si vous décidez d'en acheter un, nettoyez donc les vérins pneumatiques plus souvent. Selon les statistiques, seule une voiture sur 10 est en bon état. Cela vaut la peine d'y réfléchir. La 2e place revient à la Mercedes-Benz classe Monsieur. Ce modèle ne vaut pas la peine d'être acheté, ni chez un concessionnaire ni sur le marché secondaire. Les experts et les fans de la marque regrettent que depuis l'apparition de la première classe E, la qualité des voitures Mercedes-Benz ne cesse de baisser. Sur la base de ces vérifications, nous dressons une liste des véhicules les plus fiables, mais aussi les plus problématiques, à éviter sur le marché primaire comme sur le marché secondaire. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur le marché secondaire, et vous présenterons les modèles à éviter. En 2002, lors de l'introduction de la classe M sur le marché européen, ce modèle fut surnommé le « roi des défauts ». Sur le marché secondaire, 35% des voitures contrôlées présentaient de graves problèmes de suspension avant.
Les rotules et les biellettes de direction étaient usées à 70% et l'extrémité de la barre transversale de direction présentait un jeu important. Pour défendre la classe M, on peut dire que les voitures de 7 ans ne présentaient pratiquement aucune trace de corrosion ou de rouille. Quant au moteur, les voitures assemblées en Autriche étaient équipées de moteurs à durée de vie prolongée, fonctionnant parfaitement même après 200 000 km. Cependant, les voitures assemblées en Roumanie présentaient souvent des problèmes de moteur. Le leader est Fiat Doblo. Bien que la marque ait considérablement amélioré la qualité de ses voitures ces dernières années, le Fiat Doblo reste sur la liste des modèles qui ne valent pas la peine d'être achetés. Un fourgon élégant doté de systèmes de sécurité et de contrôle modernes s'avère peu fiable en pratique et commence à décevoir ses propriétaires après seulement 1 an et demi à 2 ans d'utilisation. Les problèmes commencent avec les moteurs à essence. La pompe à carburant grille et doit être remplacée au bout de 2 ans, et le moteur se calcine rapidement à cause d'un carburant de mauvaise qualité. Les versions diesel sont également peu durables. Après quelques années, le turbocompresseur doit être nettoyé ou remplacé. La géométrie du moteur se bloque et la turbine est détruite par un acier de mauvaise qualité. L'injecteur et la pompe à carburant tombent en panne dès la 3e année de fonctionnement. La transmission manque également de fiabilité. Même les conducteurs prudents constatent un jeu important après 18 mois en raison de l'usure de la tringlerie. La dynamique d'accélération et le comportement sur autoroute sont inquiétants. La voiture dérape fortement lors des virages serrés ou des changements de voie. La carrosserie oscille fortement et le système de contrôle de stabilité ne parvient pas toujours à gérer la situation. Certains fourgons se sont même retournés à cause de ces défauts. L'agence TAV et le magazine Autobild ont qualifié cette configuration de l'une des plus dangereuses d'Europe et son achat est déconseillé. Voilà les amis, partagez dans les commentaires les voitures que vous ajouteriez à la liste des moins fiables. Aimez si le contenu vous a été utile et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À bientôt. Nous présentons à votre attention des voitures que vous ne devriez absolument pas acheter. 7e place. Un magnifique crossover japonais qui était autrefois un succès, Mazda CX-7. Mais maintenant, son prix sur le marché secondaire est bas, car il nécessite beaucoup d'investissement. Une turbine sur un moteur de 2 litres et 3/10 de litre dure rarement plus de 100 000 km. La chaîne de distribution ne dure pas longtemps non plus. Le système de refroidissement est mal conçu. À la moindre surchauffe, le radiateur tombe en panne, les tuyaux et le thermostat éclatent. Il faut les changer tous les 2 ou 3 ans. Dans une transmission automatique, le groupe hydraulique tombe en panne avec le temps, à cause d'une huile sale. Installer un groupe hydraulique remis à neuf est inutile, et un nouveau groupe est trop cher. En général, l'achat d'un Mazda CX-7 avec un moteur 2/10 est fortement déconseillé. Son succès fut tel que le CX-7 devint la première et unique génération de ce véhicule. 6e sur la liste se trouve l'Audi A4 B8. Excellente tenue de route, design discret et élégant, et des investissements importants en réparation. Les segments racleurs d'huile fin de la 4 d'avant-restylage constituent le principal problème. Les canaux d'huile se bouchent, ce qui entraîne une surconsommation d'huile. Le traitement consiste à remplacer le piston.